Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver à nouveau au jardin de Luchan pour vous présenter une fiche vidéo sur un des plus beaux rosiers du jardin. Il est juste à côté de moi, c'est un rosier liane qui est superbe, qui fleurit dans des tons, comme vous pouvez le voir, absolument fabuleux. J'ai nommé bien sûr le superbe Weichenblau. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un rosier que j'ai au jardin et qui est vraiment unique à mes yeux. Weichenblau ou Weichenblau, je sais pas, donc l'allemand c'est pas vraiment ma langue, donc voilà, moi c'est plutôt l'anglais, donc la prononciation est peut-être pas la bonne, mais en tout cas Weichenblau c'est son petit nom, puisque c'est un rosier allemand. Weichenblau en fait ça veut dire bleu-violet. Et ce nom il lui vient de sa teinte très particulière, qui est reconnaissable entre toutes et qui n'existe pas chez les autres rosiers, pas avec cette teinte là, pas avec ces nuances là en tout cas. Alors Weichenblau c'est un rosier, c'est un hybride de multiflora qui a été obtenu en début du XXe siècle, en 1909, par un rosieriste allemand qui s'appelait Schmidt. Rien à voir avec les cuisines Schmidt, hein, on est bien d'accord, on est toujours dans les rosiers. C'est donc un hybride de multiflora qui est le résultat d'un croisement entre deux rosiers, Crimson Rambler et Souvenir de Brode. Mais on le trouve également sous d'autres noms, comme par exemple Blue Rambler, Blue Rosalie ou Violet Blue. Alors ce rosier c'est un rosier grimpant, on peut même le classer dans les lianes. Il va monter facilement à 4-5 mètres de haut pour un étalement de 2 mètres, 2 mètres 50 environ. Alors je vous dis que c'est un rosier unique, alors unique pour quelle raison? Tout déjà pour sa teinte qui est absolument exceptionnelle. Alors disons que cette couleur c'est une espèce de violet, violet magenta qui évolue vers le parme et vers le bleu acier, le bleu métallique, que moi personnellement je trouve absolument craquant. C'est vraiment une couleur que j'adore, quand il est en pleine floraison, il est vraiment irrésistible. Alors les fleurs de Weichenblau, ce sont des petites fleurs qui font 4 cm, ce sont des petites fleurs doubles qui ont cette couleur donc violet parme et dont la base des pétales est blanche, et vous avez même ce blanc des fois qui se diffuse un petit peu sur les pétales de façon plus ou moins régulière, tout ça avec un bouquet d'étamines jaunes. Donc l'ensemble, ce parme, ce jaune et ce blanc, c'est super lumineux et ça rend la floraison du rosier vraiment unique. Alors il a un petit inconvénient, c'est qu'il a une floraison unique, il ne remonte pas, c'est-à-dire qu'il ne fait pas plusieurs floraisons dans l'année, mais sa première floraison est tellement généreuse, tellement remarquable, tellement jolie qu'on lui pardonne facilement. Bon, à part le fait qu'il n'est pas remontant, il a donc plein de qualités, donc de sa couleur. Ensuite c'est un rosier qui est quasiment inerte, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'aiguillon sur les branches, ce qui fait que vous pouvez le placer près d'un endroit de passage, et qu'au moment de la taille c'est super intéressant parce que quand vous taillez vous n'allez pas vous écorcher les mains ou les bras avec les aiguillons. Il accepte également tous les sols, il est rustique, ce qui veut dire qu'on peut l'installer quasiment partout sur le territoire. Et puis il a un petit feuillage vert clair, vraiment sympa. Alors chez moi il est indemne de maladie, il n'est jamais malade, il est toujours très sain. Parfois on peut lui reprocher, alors ça dépend peut-être des conditions de culture aussi, si c'est un peu trop humide, ça manque d'aération, il peut être touché un peu par l'oïdium et plus souvent même par le marsonia. Mais bon, j'ai d'autres rosiers au jardin, celui-là en général n'a aucun souci au niveau du feuillage. Et puis un avantage non négligeable pour un rosier, c'est qu'il accepte de pousser à mi-ombre, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir le plein soleil toute la journée. Personnellement ici, il pousse au pied d'un prunus à feuillage pourpre, et il grimpe dans le prunus, donc les fleurs bleues qui se mélangent avec le feuillage pourpre, c'est vraiment super. Mais ce qui veut dire qu'il n'a pas énormément de soleil, et pourtant il fleurit énormément et il reste très sain toute la saison. Ah oui, il a quand même été récompensé en 1993 par l'Award of Garden Merit, ce qui est en général plutôt bon signe, parce que ce sont quand même des plantes dignes d'intérêt qui reçoivent ce genre de récompense. Donc je vous redonne son nom, c'est un rosier grimpant ou liane, Weichenblau. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous l'avez au jardin, ce que vous en pensez, si vous l'aimez. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant, et puis également à activer la petite cloche parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver, donc si vous voulez être informé des vidéos en temps réel, il faut absolument cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez averti. Vous pouvez également laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu, et puis enfin je vous dirais que l'automne, puisqu'on arrive en automne, on est dans 3 jours c'est l'automne, l'automne c'est vraiment la saison idéale pour planter les rosiers, que ce soit des rosiers qui soient conditionnés en container, avec de la terre donc, dans des pots. Ceux-là en général on peut les planter toute l'année ou à racines nues, mais si vous les plantez à racines nues, attendez plutôt novembre, c'est le moment où les feuilles sont tombées et on vous livre à racines nues. Si on vous les livre à racines nues avant, méfiez-vous quand même. Voilà, donc je vous souhaite bonne plantation, bon jardinage et je vous dis à très bientôt. Ciao!